Mais qu'est-ce que ça caille aujourd'hui? Mais elle est passée où la canicule? J'ai froid. C'est plus Marseille, c'est Créteil. On se les gèle. Mais quel coup de clim on s'est pris face à Rennes. C'est plus Rennes, c'est la reine des neiges. Une tempête de neige s'est abattue sur Marseille en plein mois d'août. Le mois d'août, le mois dégoûte. Oh là, dégoûté. Oh la clim du siècle. L'OM s'incline. L'OM s'incline. Oh là, on a inventé un verbe à Marseille, inclimer. Oh là, c'est un nouveau verbe. Oh là, les gars, Rennes avec leur joueur Franck au ski. Il n'y a pas que Franck qui est au ski, les gars. Aujourd'hui, on est tous au ski. On déballe les pentes, les gars. Oh là, fait de la luge à Marseille, on fait de la luge. Avec Ludovic Glace, là. Ludovic Glace, il nous a glacés, les gars. Oh là. Ludovic Blaze, le mec, personne connaît son blaze, il met un but dans sa vie, c'est contre Marseille. Voilà que c'est incroyable, incroyable. Voilà, on est en plein mois de décembre, Rennes, c'est les reines du Père Noël. Père Noël, Père l'OM, comme d'hab, on perd en plein mois. Regardez-moi ce massacre, regardez-moi cette boucherie. Ma télé, elle a même pas tenu un match. Même Neymar, il tient plus longtemps que ça. J'ai même pas eu le temps de régler les paramètres de ma télé. Bande de sales nuls, bande de lâches, bande d'incapables. C'est honteux. Oh, le PSG, ils ont déjà gagné un trophée, on n'arrive pas à gagner un match. Un match, c'est trop demandé, un point, mais même pas un match, un point. Contre Rennes, Rennes, c'est nos petits Rennes. C'est l'équipe réserve de l'OM. Normalement, Rennes, tu les affrontes pas en match de Ligue 1. Tu les affrontes à la fin de l'entraînement, l'équipe 1 contre l'équipe 2, les gars. Oh là, c'est un entraînement, Rennes. Incroyable, la Reine des Neiges. Quel coup de clim. Entre Balerdi, là, ce psychopathe doublé d'un tueur en série, ce Sergio Ramos de Wish, tout le match, il monte, tout le match. La seule fois, il faut monter pour qu'il y ait hors-jeu, il est là, cassez-vous. Oh là, c'est incroyable. Et à la fin, tu sais quoi, les joueurs, ils vont dans le vestiaire et ils se battent. C'est sur le terrain qu'il faut se battre. Oh là, c'est sur le terrain qu'il faut se castagner. Je comprends pas, Ro et Rabiot. C'est plus Ro, c'est Rocky. Oh là, Rocky, il est rentré sur Rabiot et bam. Ah, c'est incroyable, c'est le chaos, fiasco. On nous a vendu une ambiance de groupe. Une vraie famille, un match, tout le monde est là, se rentre dedans, se mettre des coups de tête, ils veulent tous se battre, c'est incroyable, oh là que c'est incroyable. Et là, je vais reprendre une phrase d'un grand philosophe, Lionel Diego de Vinci Thauvin, qui avait dit, et même si on va en Ligue des Champions, c'est pour faire quoi? C'est pour faire quoi? J'étais le premier à critiquer cette phrase, mais c'est la vérité, les gars. C'est la vérité. Et Greenwood, toi aussi. La seule bonne nouvelle avec le match de hier, c'est qu'aucune équipe va nous recruter Greenwood, tellement il était pourri hier. Oh là, Greenwood, tout le temps. Nouveau vocabulaire à Marseille. À Marseille, t'as des mots comme tarpin, t'as des mots comme dégain. Et maintenant, t'as un verbe spécialement réservé aux Marseillais. C'est le verbe s'inclimer. On dit plus on s'est incliné, on dit on s'est incliné. Je m'incline, tu t'inclines, il s'incline, nous nous inclinions, on s'incline, et vous vous incliniez. Voilà, incroyable. Et hier, il s'incline. ENT à la fin, c'est incroyable les gars, incroyable. On n'a pas le droit au bonheur, oh là. Destiné à souffrir. Destiné aux abois, on saura jamais ce que c'est, nous. Jamais de notre vivant, on saura ce que c'est avoir soulevé, enchaîné les trophées, avoir un joueur dans la liste des ballons d'or, le trophée Gerd Müller et le trophée nu, rien à se mettre sous la dent, rien. Oh là, c'est un truc de fou. Toutes mes condoléances, repose en paix, incroyable. J'étais persuadé qu'on allait vivre une longue histoire d'amour ensemble. J'étais persuadé qu'elle allait tenir longtemps. Au moins champion d'automne, je me suis dit, voilà, les gars, je pensais ça. Elle est peut-être pas champion de France, mais au moins champion d'automne. Même ça, on n'a pas le droit. Peut-être que la télé a fait apparaître un code, non? Il n'y a pas un message codé à l'intérieur? Non? Là, je voyais un N-U-L, nul. Ça apparaîtrait nul si tu regardes. Juste pour un renseignement, ouais. Les télés sont garanties 2 ans. Ah oui. Ah, 2 ans? Ah oui. Ok, d'accord. 2 ans, pièce, semaine d'œuvre et déplacement sur ces gros Ok. modèles. Voilà. Ouais, genre si elle tombe ou...
Ça dépend. Tomber, non. Tomber, Ok. c'est de la casse, donc c'est plus pareil. Mais si c'est une la panne, casse, c'est pas compris. La casse ne sera jamais comprise dans une télé. Non. Si on est de mauvais. Là, je vais passer un gros coup de gueule. Coup de chaud hier entre Rabiot et Rowe. Par contre, avec Rongier sur le terrain. Vous étiez tous des toutous. À la fin, regardez. Publication de Rongier sur Instagram. Regardez qui like. Rowe, Mourinho, Mopé et encore d'autres joueurs. Donc pour ça, Moukané entre nous se crie dessus. C'était bien beau. Mais hier, le match de Rongier, qui était un ennemi, soi-disant, comme l'a dit Balerji. C'est mon ami, mais demain, ça va être mon ennemi. Est-ce qu'on a vu ça sur le terrain? Quand il se permettait de prendre tous les joueurs, leur faire des câlins, de parler avec eux, comme s'il était encore joueur de l'Olympique de Marseille. Est-ce que vous trouvez ça normal? À la fin, qui prend les 3 points, c'est lui. Il a donné toute la tactique à Bibey. Il a rigolé avec vous sur le terrain. Et vous l'a bien mis à l'envers. Choisissez bien vos cibles. Coup de chaud entre Rabiot et Rowe. Moi, je vois ça. Et sur le terrain, il y a eu des coups de chaud? Il y a eu des coups de chaud. Rabiot, tu as fait quoi? Rowe, pareil, tout le monde en fait. Vous avez rien montré sur le terrain et après, dans les vestiaires, vous faites les barbeaux. T'as chauffé entre Roberto De Zerbi et les joueurs hier après la défaite face à Rennes. Désolé du terme, De Zerbi a dit on a des petites couilles. Alors qu'à Marseille, on doit en avoir des grosses. Et c'est la dernière fois que cela arrive. Premier match, première tension, première crise au sein du vestiaire. Et quand on regarde le documentaire, on doit se dire que oui, il y a eu des témoins de la scène. Hier, Roberto De Zerbi a élevé la voix face à ses joueurs. Il pète les plombs. C'est complètement normal. C'est la dernière fois que cela arrive. Après, De Zerbi, il a le droit de vite. Ça a pété hier dans les vestiaires entre Adrien Rabiot et Jonathan Rowe. En même temps, c'était les deux plus mauvais. Donc, un a dû critiquer l'autre. L'autre a dû dire, mais t'as vu le match que t'as fait? Voilà. Ça a chauffé. C'est normal. Encore heureux, vu le match de l'OM hier soir. Qu'a répondu De Zerbi par rapport à cette altercation? Les autres, ils se battent sur le terrain. Et nous, on rentre, on se tape ici, dans le vestiaire. Vous savez ce que cela veut dire? Que l'on a des petites couilles. Alors qu'à l'Olympique de Marseille, on doit en avoir des grosses. Ensuite, à la presse, il a déclaré qu'il n'y avait rien à dire, les murs n'ont pas tremblé. Qu'il faut comprendre que ce qui compte dans le football, c'est le match. Parce que tu as fait la veille ou l'avant-veille. Et puis pour être à Marseille, tout le monde n'a pas encore compris qu'il faut une qualité, l'équilibre et être constant dans la motivation, le sacrifice, le travail, l'humilité. S'il y a trop de haut et trop de bas, on n'a pas sa place à l'OM. Il faut de l'équilibre. On aurait pu l'emporter, on le méritait aussi. Mais si on veut être une grande équipe, on doit faire plus. Comme je vous ai dit hier, pour moi, Roberto De Zerbi a aussi sa part de responsabilité dans ses choix et sa compo. Et ramenez-nous un latéral gauche de métier, un vrai latéral offensif, pour qu'on arrête de bricoler derrière. Parce que ça aussi, c'est quelque chose qui nous a fait du mal la saison dernière. Donc si on repart sur ces bases-là, même s'il n'y avait pas Medina, voilà, il faut une défense où chacun est à son poste, s'il vous plaît, les gars. Par contre, et ce sera ma dernière vidéo sur le match OM Rennes, parce que ça commence à me saouler de parler de ce match, les gars. Mais il fallait que j'en parle. Tous ceux qui disent, les Marseillais, vous enflammez trop pour rien, etc. Déjà, dans un premier temps, c'est qu'un premier match. Déjà, première chose, ce n'est qu'un match de la saison. Donc vous faites la même chose à définitivement condamner une équipe au bout d'un match. Quand vous reprochez aux supporters marseillais de s'enflammer pour, par exemple, une intersaison ou un mercato, c'est exactement la même chose que vous êtes en train de faire. Et ensuite, moi, personnellement, l'année dernière, c'est vrai que je m'étais enflammé sur la possibilité de l'OM de jouer le titre avec ce mercato, etc. Cette saison, je l'ai dit à plusieurs reprises, l'objectif, en tout cas en Ligue 1, c'est de finir à moins de 10 points du PSG et d'être dans le top 3. Je sais très bien, je ne vais pas m'enflammer, qu'on n'a pas le niveau aujourd'hui du Paris Saint-Germain, même si on a fait un très bon mercato. Et la plupart des supporters marseillais sont lucides par rapport à ça. Ok, déjà, arrêtez de prendre Mohamed Eni comme exemple. Momo Eni, on sait très bien que c'est un humoriste qui va être tout le temps dans le second degré, l'exagération, et vous basez sur ça pour dire, regardez, ils disent qu'ils vont jouer le titre, qu'ils vont faire trembler l'Europe. Oh. On a dit qu'on a fait un bon mercato, même des Parisiens ont aussi dit qu'on a fait un bon mercato. Donc ne soyez pas aussi de mauvaise foi, d'hypocrisie par rapport à ça. Viser un trophée, Coupe de France ou Trophée des Champions, je pense que c'est légitime. Atteindre des huitièmes de LDC, c'est faisable. Je suis désolé, les gars. Après, gagner un classique, à un moment donné, sur un match, tu peux battre le PSG. Bon, Paris FC, ça c'est un truc, voilà. C'est juste parce qu'on en fait trop avec cette équipe. Et j'ai envie qu'on leur mette une petite correction. Alors oui, je comprends, la session Vannes, c'est une bonne guerre, c'est normal. Hein. Voilà. Marseille qui perd un match, en plus dans le contexte dans lequel on perd. Mais soyez pas de mauvaise foi non plus, les gars. Soyez pas de mauvaise foi.
Dites-moi, c'est quoi la différence entre être supporter marseillais et être maudit, les gars? Je vous pose la question, dites-moi, entre être supporter marseillais et être maudit, c'est quoi la différence? Personnellement, hier, j'ai pas regardé le match, les gars. Mais de ce que je vois, Rennes a pris un carton rouge à la 31e minute. Ce qui veut dire que ces tocards de l'Olympique de Marseille ont joué plus d'une heure en supériorité numérique. Vous vous rendez compte de la folie? En plus d'une heure. C'est-à-dire Marseille, qui est censé être un favori au titre, ce que vous voulez, ils ont joué plus d'une heure à 10 contre 11 et ils ont quand même réussi à s'incliner. Mais vous savez c'est quoi le pire? Et encore une fois les gars, moi j'ai pas regardé le match. C'est-à-dire que moi je me base juste sur des faits de match et je suis choqué. L'homme du match, hein, après une défaite à 10 contre 11, c'était le gardien marseillais, Rulli. Est-ce que vous vous rendez compte de la dinguerie? Je recommence. Marseille, l'un des favoris pour gagner la Ligue 1 ou dans le top 2, dans le top 3, vient de perdre 1-0 contre Rennes, sachant que pendant une heure, ils étaient en supériorité numérique, et l'homme du match, c'est le gardien marseillais. Et t'as le rival historique de cette équipe de tocards, qui en finale de Supercoupe de l'UEFA, avec seulement une semaine d'entraînement dans les jambes, est parti battre Tottenham, vainqueur de l'Europa League, en étant mené 2-0 à la 85e minute, ils ont réussi à remporter le trophée. Les gars, au bout d'un moment, faut arrêter de comparer ces deux clubs. Je pense que même pour l'OM, c'est mieux pour eux qu'on arrête de faire croire qu'il y a une rivalité entre les deux. Parce qu'au final, en fait, quand tu regardes l'OM, tu te dis c'est le rival du PSG et t'attends des trucs de fou. En fait, quand tu vois ça, hein, c'est ça qui fait croire aux gens que le championnat Ligue 1, etc., c'est de la merde. Parce qu'une équipe qui est censée être le rival du PSG, ils font ce genre de prestations. Je pense que c'est mieux, on arrête cette rivalité. Le PSG ne parle plus avec l'OM. Et je pense même que pour l'OM, c'est mieux de se concentrer sur eux. Parce que à trop vouloir penser au PSG, à vouloir faire comme le PSG, veulent brûler des étapes. Et vas-y, concentrez-vous sur votre club. Essayez de grandir à votre niveau. Laissez le PSG. Défaite de l'Olympique de Marseille hier sur la pelouse du Roi Zone Park sur le score de 1-0. Une équipe de Marseille qui a été un petit peu endormie tout le match, qui a eu du mal un petit peu à se créer des grosses occasions, malgré une possession de balle très élevée. L'OM a eu du mal à activer son animation offensive. On a vu un Greenwood et un Jonathan Rowe un petit peu en dedans, qui se cachaient parfois, avec beaucoup de déchets techniques par moment. Et un but de Ludovic Blas qui vient les crucifier en fin de match. Je pense qu'il va falloir être patient avec cette équipe de l'OM. Je suis pas du tout supporter de l'Olympique de Marseille, mais ils ont fait un très gros mercato et je pense qu'il va falloir être patient pour vous les supporters. Le temps que cette machine se mette en route, malgré les très bons matchs de prépa. Il faut un peu de temps pour l'Olympique de Marseille de reprendre cette intensité qui est forte en Ligue 1. En plus, cette saison, il va y avoir la Ligue des Champions à jouer, donc plusieurs tableaux. Donc l'effectif va devoir beaucoup tourner et va devoir se mettre au niveau. Je pense que l'OM va faire une grande saison, mais que ça va être un peu difficile au début. En plus, le Classico est très tôt cette saison, donc on va avoir un très gros match d'entrée entre une équipe un peu fatiguée, en manque de rythme, et une équipe qui doit se trouver. Donc la saison de l'OM fait que commencer, même si elle débute sur une défaite. Amis supporters marseillais, même si vous n'êtes pas trop mes amis, je pense que vous devez être patient et je pense que ça ira bien pour vous cette saison. En espérant que vous fassiez un bon parcours en Ligue des Champions. Vous avez la Coupe de France aussi peut-être à aller chercher et un bon podium en Ligue 1. Parce que je pense que le titre cette année, c'est encore pas pour vous. Et ben voilà, il manquait plus que ça. Après une première défaite complètement horrible, un match totalement oublié, ça pète. Et ça va péter. Résultat des courses, ça pète et c'est logique. C'est logique. Jonathan Rowe, même si il fait quand même pas mal d'efforts, il arrive à répéter les courses. Il passe pas une fois, je crois. Il perd énormément de ballons. Ça a dû lui être reproché par Adrien Rabiot. Adrien Rabiot qui par ailleurs n'a pas fait non plus un très bon match. Donc forcément, il a dû avoir des reproches par-ci par-là. Chaque leader, donc Geronimo Rulli, Balerdi et Højbjerg, sont intervenus, ont signifié qu'on n'avait pas le droit à ce genre de performance, mais encore heureux que vous le dites, encore heureux qu'on est censé être conscient quand même qu'on n'a pas le droit de faire ça contre Rennes, qui est une équipe qui, désolé, avec tout le respect que j'ai pour le stade rennais, c'est-à-dire pas grand-chose, mais bon, quand même, c'est une équipe qui est inférieure à nous. Je veux dire, la rivalité avec le Paris Saint-Germain, sportivement, elle n'existe plus. On n'est pas en capacité de gagner le championnat. On doit assurer tous les ans une place de deuxième. En revanche, le match contre Rennes, c'est comme à chaque saison, des 3 points bêtes, perdus par-ci par-là en cours de route. Si on regarde sur les dernières saisons, à chaque fois on est les pires deuxièmes, à 19 points d'écart, 15 points d'écart. La Hollande avait 1 point d'écart, Monaco a pu avoir 9 points. À chaque fois on est ridicule. Maintenant, nous avons quand même la chance d'avoir un entraîneur qui sait poser les mots, qui sait être dur avec ses joueurs quand il faut l'être. Et il a raison, on a manqué de couilles. Prendre ce but-là, c'est manquer de détermination, manquer d'envie. Il y a rien dans le cœur, il y a rien. Tu ne peux pas
prendre ce but en fin de match contre une équipe à 10 déjà. Pour que Rennes, qui a joué bloc bas quand même pendant une grosse partie du match, du fait qu'ils étaient en infériorité numérique, pour que Rennes aille de l'avant, joue les contre-attaques à fond, prenne des risques comme ça, c'est qu'on leur donne de l'espoir. On leur montre que c'est possible de nous abattre. Et j'ai vu également ça. Ce qui m'a le plus énervé, c'était d'encaisser ce but. Je suis désolé, mais le match nul n'était pas non plus tolérable. Et puis on a des joueurs d'un bien plus haut standing. Il a dit, si on pense qu'on est plus fort que ce qu'on est et que les buts vont venir du ciel parce qu'on est meilleur, eh bien, il a bien raison. On va droit dans le mur. Parce que c'est bien beau d'avoir Mason Greenwood, Adrien Rabiot, des joueurs d'un très haut standing comme j'ai dit précédemment, mais les buts, ça vient pas du ciel. Si ces joueurs-là, ces noms-là ne fournissent pas d'efforts, il n'y a pas d'intérêt à avoir ces joueurs-là. Robinho Vaz, qui est un jeune joueur, peut très bien avoir sa place et prendre la place d'un Guiri, d'un Aubameyang si les efforts ne sont pas faits. Et là, De Zerbi, il fait bien de mettre l'accent là-dessus. Je pense que le fait que ça craque dès le début de saison, dès le premier match, ça va un peu réveiller tout le monde, remettre tout le monde dans le bain, que tout le monde ait pu avoir conscience quand même que ce qui s'est passé, c'est désastreux. Et puis, j'ai hâte de voir le match contre le Paris FC. Parce que si on se fait en plus humilier par le Paris FC, moi, cette saison, je sens qu'elle va être très, très, très longue.